Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Comme à la radio. J'ai le plaisir d'avoir un invité et une chroniqueuse à mes côtés. Badi, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, et toi? Super. Sarah Nash, comment vas-tu? Au top, ça va et toi? Ça va, super, très bien. Alors, comment s'est passée votre semaine, Sarah? Super, travail, danse, tout ça. Au top. Ça va, au top? T'as pris congé aujourd'hui? Ouais, j'ai pris congé exclusivement pour Street Buzz. J'ai pris congé, on est venu sur BX. Voilà. Ah, super. Et toi, Badi? Ouais, cool, hein, beaucoup de boulot, promo, répétition, mais ça va cool, franchement. Ouais. Mhm. Et en plus, avec le Covid, tout, toi, tu t'es pas arrêté. Tu as continué, promo, musique. Ouais, en fait, il y avait des choses qui étaient déjà prévues avec ou sans le Covid. Donc on s'est quand même posé la question, est-ce qu'on arrête, on fait une pause, on continue, on reporte? Moi, j'avais envie de continuer. Et j'ai continué, et je pense que tant mieux, de toute façon, voilà, les gens étaient à la maison, donc c'est pas comme, en tout cas, voilà, il n'y a eu personne dans ma famille qui a été touché, et tout ça dans l'entourage, donc ça m'a permis de pouvoir travailler sereinement, et voilà, de préparer la suite, il n'y a pas le choix. Et surtout de prendre un petit break, hein, Ouais. avec l'année chargée que tu as eue, enfin les années chargées. Non, écoute, en fait, bizarrement, franchement, j'ai encore plus travaillé pendant le Covid, pour être honnête avec toi. Après, ce qui était bien, c'est, voilà, j'ai des enfants, donc ça m'a permis un peu de rester plus avec eux. Mais bizarrement, je sais pas, justement, j'avais le temps d'écrire des nouveaux morceaux, de préparer des nouvelles choses. Et donc, j'ai profité de ça pour mettre en place. Donc, voilà, on a travaillé sans cesse. Ah, Voilà. super. Écoute, comme tu sais, le principe de l'émission, elle est simple. Donc, on reçoit des invités, donc entrepreneurs, artistes. Là, ils ont l'occasion de venir parler de leur actu. Ouais. Et toi, comme je sais, tu as une actu très, très chargée. J'ai à chaque fois une chroniqueuse avec moi, mademoiselle Sarah Nash. Ok. Bon, j'appelle Sarah Nash parce que là, c'est son prénom qu'elle écrit sur son Insta. Ouais. Mais elle s'appelle Sarah. Ouais. Et d'ailleurs, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, on te voit comme jeune chroniqueuse, tout, mais voilà. Première fois sur Street Buzz. Ouais, première fois. Déjà, bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Je suis diplômée en marketing. Pour le moment, je travaille en tant qu'assistante digitale. Je fais de la danse aussi, formation en crump, hip-hop, afro, etc. Donc, je suis vraiment diversifiée. Et je travaille sur quelques projets que j'espère que j'aurai la chance de dévoiler en temps et en heure. Ok. Et tu danses en plus? Ouais, je danse un peu. Ah, je savais pas que tu dansais. Moi, on m'a dit mannequin, top modèle. Donc, Ouais, j'ai plusieurs passions, la mode et la danse. Ouais. ah, ok. Mais Badi, nous, on se connaît déjà depuis un petit moment. Ouais. Et déjà, notamment parce que tu fais partie d'un des premiers artistes que j'ai interviewé sur streetbuzz.be. Ouais, il y a un petit temps déjà. Ouais, ça fait déjà, ça fait 3 ans. Hein. Ouais, ça a bien grandi depuis. Ouais. Donc voilà, donc il a connu les débuts de Les Street Buzz, hein, débuts. vraiment les prémices, comme on dit, voilà, faut faire un vœu, hein. Mhm. Et donc c'est surtout ça. Ça fait 3 ans. Là depuis, tu as fait du chemin, tu as sorti ton album parce que je sais que depuis, on était sur l'article 15, Ouais. qui a bien tourné. Ouais, clairement. Tu as ouais. été, tu as fait un peu ton tour et à chaque fois tu avais une manière de renouveler à chaque fois ton concept, ton projet avec des collaborations à n'en plus finir, je pense. Ouais, il y a eu beaucoup de collaborations. Effectivement, quand on s'est connus, c'était sur Article 15, il y a 3 ans déjà, ouais. Alors, entre-temps, j'ai collaboré avec Bodhisattva. On a sorti un morceau qui s'appelait Kitendi, je crois, plus ou moins Ouais. à ce moment-là. Grand DJ, il faut rappeler. Ouais, grand DJ, grand producteur. On a tourné quand même pendant quasi 2 ans. Et puis après, il y a eu la tournée des écoles aussi. Ça a fait beaucoup de concerts un peu dans toute la Belgique. Après, ça s'est arrêté là maintenant avec le Covid. Je ne sais pas si on va reprendre en septembre. On regarde un petit peu. Et puis là, surtout, j'ai lancé la marque de vêtements entre-temps aussi. Ah oui. Et là, maintenant, je viens de sortir au mois de mai le single Virgil Abloh, justement avec Bodhisattva et Virgil Abloh. Voilà, c'est pour annoncer l'album qu'on sort en commun, moi et Bodhisattva, au mois d'octobre. Et pour Bruxelles, on sera au Botanique le 11 octobre pour présenter l'album. Ah, donc il y a déjà des dates qui sont prévues. Ouais. Donc tout est déjà bien planifié pour la reprise d'après-confinement. Oui, c'est ça. On espère juste que tout se passe bien, qu'on réouvre enfin les concerts. Mais voilà, le Botanique, c'est prévu le 11 octobre et l'album, normalement, le 2 octobre, si je me trompe pas. Ah, ok. Voilà. Et mais là, on va continuer encore sur ton actu. Là, Sarah Nash, qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour cette semaine ou qu'est-ce qu'on a eu?
cette semaine, elle est dans la prolongation des autres semaines. Hein, donc, Ouais. Black Lives Still Matter et Will Always Matter. Donc, on a vu des vidéos qui dénoncent toujours les violences policières et le racisme sur les réseaux. Ça ne fait que continuer, malheureusement. Et on a aussi vu les statues de Léopold II qui ont été encore vandalisées. Du coup, le débat est encore ouvert. Est-ce qu'on va les déboulonner ou pas? Sans oublier que donc, samedi dernier... Grande question. Grande question, grand débat. Mais sinon, samedi 13, il y a eu une nouvelle marche du comité Adama avec Assata Traoré, pour dénoncer les violences policières, le racisme, etc. en France. Il y a eu plus de 120 000 personnes cette fois-ci. Et à la dernière manifestation, le 2 juin, il y avait 80 000 personnes. Donc on voit qu'il y a une grande évolution. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent part au mouvement et ça, c'est bien. Ah, mais top. Toi, Badi, par rapport à tout ça, je sais que tu as pas mal aussi réagi avec tout ce qu'il y a eu. Je sais que l'actu, elle est encore à chaud et que les gens sont vraiment... Tout le monde y va de son avis. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Mon avis, c'est qu'il y a Black Lives Matter, effectivement. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent, en fait, qui sont liés. Hein. Donc, on va d'abord commencer peut-être par les bavures policières, puisque ça a commencé avec, en tout cas, le mouvement, parce que le mouvement n'a pas commencé aujourd'hui, mais en tout cas, l'intérêt médiatique, on va dire, c'est vraiment par rapport à la mort de George Floyd. Ensuite, effectivement, il y a tout ce qui concerne les statuts à déboulonner ou pas déboulonner. Et je pense, moi personnellement, j'ai toujours été actif, comme tu le sais, depuis très longtemps, à travers mes albums et même aussi par rapport au soutien que j'apporte aux associations et au message aussi qu'on véhicule dans les écoles. Parce que par exemple, la tournée des écoles qu'on a commencé à 2 ans, effectivement, quand tu te retrouves à Chaumont-Gistou, ils n'ont jamais entendu parler de Lumumba, ni même des exactions de Léopold II, ou même, je sais pas moi, du docteur Mukwege, par exemple. Et c'est des sujets que moi j'apporte, que j'amène déjà pas mal au niveau des jeunes. Donc quand je dis jeunes, c'est vraiment de 10 à 18 ans. On a fait ça pendant 2 ans. Donc je trouve que c'est bien parce que c'est important de rappeler aux gens que c'est pas nouveau en fait. Je veux dire, ça, voilà, on parle de Black Lives Matter, mais ça commence en 2013. Quand on parle de Assata Traoré, ça date de 2016. Et que voilà, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Le seul truc que j'aimerais qu'on évite, c'est, tu sais, à 6 mois, on parlait de l'écologie. Là, on va parler de ça. Et après, on va rester dormir là-dessus. Et puis voilà, dans 6 mois, et puis après, il faudra encore attendre que quelqu'un meure ou qu'il y ait quelque chose comme ça pour qu'on en parle. Je crois que c'est quelque chose qui continue et qui touche tout le monde, donc c'est très très bien. Moi, j'apporte mon soutien comme on peut. Moi, c'est souvent via le biais de la musique. De la musique, tout simplement. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et que je ne me priverai pas encore de souligner. Ah, ok. Mais en tout cas, c'est bien pour cette petite parenthèse-là. Et mais moi, je voulais savoir aussi, mais comment c'est arrivé que tu ailles interpréter tes chansons à l'école, dans les écoles, et comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est une idée de toi ou alors on est venu vers toi, on t'a dit bah tiens voilà Badi, nous on aimerait bien que tu viennes partager, véhiculer donc les messages que tu as à travers ta musique, etc. En fait, si tu veux, il y a un concours qui est dans toutes les écoles de la communauté française en Belgique. Ça s'appelle les quarts de la chanson. Et donc, il y a 3 ans, je crois, je gagne ce concours en fait. C'est pas vraiment moi, voilà, ils ont passé mon disque dans différentes écoles et ils ont sélectionné des artistes et puis au final c'est moi qui gagnais ce concours et donc ça m'a permis de mettre... Félicitations. Voilà. Et donc ça m'a permis de mettre un pied dans les écoles et puis ensuite il y a un truc qui s'appelle les jeunesses musicales qui existe depuis longtemps. Mais d'habitude, c'est plus de la musique classique, on va dire, qu'ils essaient d'amener dans les écoles, faire des initiations comme ça. Mais justement, avec, ils se rendent bien compte que les écoles sont de plus en plus métissées. Et ils avaient envie de mettre du rap dedans. Et c'est tombé sur moi, une personne m'a proposé de le faire. Et on est parti, on l'a fait. Et à partir de ce moment-là, ça a été lancé. Et quand ça a été lancé, on s'est retrouvé à avoir le plus de concerts. Enfin, jamais un artiste n'avait eu autant de concerts. Exactement, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, je t'ai même suivi sur Instagram, donc à chaque fois, tu vois, donc je répondais. Et toi, Sarah Nash, est-ce que tu as eu l'occasion de
d'écouter, Ouais, de bien voir sûr, un j'ai petit écouté, peu j'ai ou écouté, est-ce que d'ailleurs, tu ton- connaissais Badi avant? Non, je connaissais pas avant. Désolée, hein, mais Mais non, mais on est là pour se connaissais- faire connaître, donc il n'y a je aucun connaissais souci. pas avant, mais du coup, là, j'ai découvert et c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Je t'ai vu sur les réseaux. Tu as un projet avec Percy Ouais, ça sort aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, ouais. Ouais. T'as vu, on est au courant, tu vois. On s'est renseigné, tout ça. Non, Ouais. c'est bien. Ouais, ouais, C'est ouais. méchant. Ouais, méchant. Ça Ah sort ouais, c'est aujourd'hui. vrai, méchant, Ça méchant. sort aujourd'hui. Le clip, je crois, c'est à 18h. Enfin, en tout cas, ben voilà. Allez sur les réseaux sociaux, YouTube, Percy, Insta, Badi, et le clip est là. On a tourné ça il n'y a pas si longtemps que ça. Pendant le confinement ou avant Est-ce on est censé être encore confiné un peu? Ouais. Mais, Nous sommes en déconfinement maintenant, donc c'est non, rentré dans le on dictionnaire. a tourné ça la semaine dernière et voilà, on a tourné ça la semaine dernière et on a sorti le clip parce que le morceau ça fait un petit temps qu'on l'a Ok. et et c'est le début en fait. On a d'autres morceaux qui arrivent, notamment avec Alèche aussi de Kinshasa. Donc il y a là à mon avis durant le mois de juillet. Le 17 juillet, si je ne me trompe pas, il y a le single avec Alèche qui arrive, avec Percy aussi. Ouais. Donc, voilà. De belles découvertes. J'ai eu l'occasion d'avoir Ouais, une belle vidéo de Alèche aussi. Très bon, en tout cas, dans ce qu'il fait. Mhm. Et, mais comment, avec Percy, moi, je sais que, bon, moi, je vous connais déjà depuis quand même. Et je sais que vous êtes très actifs, Percy et toi. Et ben, comment vous êtes arrivé à vous dire, bah, tiens, on va faire un featuring, on va travailler un son ensemble Ben, à la base, moi, ça fait un petit temps que je travaille avec Percy, mais plus en tant que directeur artistique. J'aide un peu sur la production. J'ai managé, je pense, ces 2 premiers projets là qu'il a sortis. Et puis bon, voilà, tout simplement, il m'a demandé, un jour, j'étais au studio, il m'a dit, voilà, j'ai un morceau, on n'avait jamais fait de featuring. Il m'a proposé de le faire. J'ai dit, ok, vas-y, on y va. Et ça s'est fait assez naturellement. Comme c'est quelqu'un vraiment de mon entourage proche, voilà, Ouais, c'était facile. C'était facile à mettre en place. Et puis voilà, je crois que ça faisait longtemps qu'il voulait qu'on le fasse. Et il m'a appelé, j'ai dit, il n'y a pas de souci, on est parti, on a fait ça. Ah, mais c'est bien de voir qu'il y a des collaborations Ouais, qui se c'est font ça, comme c'est ça. Ouais, c'est important. Entre artistes en plus belges, parce que voilà, c'est important de souligner qu'il y a de grands artistes ici en Belgique. Tu savais qu'il avait fait des featuring avec Youssoufa, Ouais. avec Ouais. d'autres artistes C'est lourd, donc, hein. qui étaient Comment ça à s'est chaque passé, fois. d'ailleurs, avec Youssoufa La même chose, hein, en fait, c'est que, bon, on va pas se mentir, on est tous congolais et que Youssoufa, quand j'ai sorti le projet Matongué, bah, c'est sorti chez Bomaye Musique et puis Youssoufa, c'est vraiment mon frère. Bon, vraiment, on se connaît depuis qu'on est enfant, on a grandi ensemble. Du coup, on avait envie de faire un morceau justement pour le Congo. Et ça donnait 243. Puis lui, voilà, il partait à Kin. Donc j'ai dit, voilà, on part à Kin, on fait le clip. Et puis boum, quoi, voilà, ça se fait toujours très naturellement. C'est vraiment toujours généralement, quand je fais des collaborations, c'est des liens directs, quoi. Je sais pas, jamais par des managers ou des trucs. C'est vraiment des gens, on se connaît depuis longtemps, on a envie de faire quelque chose et on le fait, quoi. Ouais. Et en sachant que là, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'il est sur T'es dans l'industrie. dans la place, hein. Ouais, On va dire clairement. ça comme ça. Bah oui, ça fait une vingtaine d'années. Après, voilà, moi j'ai eu la chance de commencer le rap très tôt. Quand j'avais 14 ans, j'ai sorti mon premier disque quand j'en avais 18. J'étais assez jeune, quoi. J'allais à l'école, je rappais, et puis bon, tu vois, on collaborait déjà. Si tu regardes les premiers disques que je faisais quand on avait 18 ans, on collaborait déjà avec Youssoufa et plein d'autres, avec Stromae, avec tout ça. C'est des gens avec lesquels j'ai toujours évolué. Je pense que voilà, c'est 20 années, j'espère encore continuer pendant 60 ans. Voilà, j'aime la musique, c'est vraiment mon truc. Je l'ai toujours fait, même si j'ai d'autres occupations à côté de temps en temps. Bon, on voit que tu es passionné, hein. On voit en plus qu'il y a eu, non seulement, moi je dis les 3 ans du moment où je t'ai rencontré, on s'est connus, mais en plus de tout ce que tu as fait avant, il y a un parcours qui est vraiment, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes artistes. Maintenant, on peut dire qu'ils devraient prendre exemple sur toi, sur ce que tu es en train de faire. En tout cas, le parcours. Ouais, mais j'essaie d'encadrer aussi, il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert pour ça. Le truc, c'est que c'est toujours la même chose, c'est qu'on on voit pas les années passer. Je suis un peu touche à tout aussi, donc ça me permet aussi tu vois, je fais de la musique, mais en même temps je fais du théâtre, en même temps je fais des vêtements, en même temps, tu vois, en même temps je produis, en même temps je manage. Donc pas, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment un truc à 100%. Et le fait de faire plusieurs choses aussi, ça m'a permis de pas être vraiment lassé par ça. Ouais. En fait. Voilà. Et là, bonne transition parce que là, ici, on a un modèle, top modèle, mannequin, super mannequin. Non, mais elle est modèle. Ouais. Et là, comme tu parles de ta marque de vêtements, donc là, dis-nous un peu quelques mots par rapport à ta marque de vêtements parce que je sais que depuis, ça fait quoi, une année ou moins d'une année que tu avais déjà lancé le projet, qu'on voyait déjà avec toujours un peu
une façon d'emmener les gens Mhm. à venir découvrir ce que tu fais. Ouais. Ben, à la base, donc la marque, elle s'appelle Banks Couture. Bon, moi, ben, justement, via la musique, j'avais sorti un titre qui s'appelait King of the Congo. Et dans King of the Congo, j'étais parti un petit peu fouiller dans les photos de mon père et tout ça, les photos de famille. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit, bon, ce serait bien de pouvoir mettre en avant ce style, très 70s et tout ça. Moi, j'aime bien les trucs assez rétro. Donc, du coup, on a lancé une première capsule officiellement en décembre. En fait, on fonctionne en faisant souvent des pop-up. Ouais. Donc c'est vraiment comme ça. Ben, voilà, c'est le t-shirt que je mets là, ici. Ben, c'est un des t-shirts. On mettra le lien pour Voilà. que les gens puissent aller découvrir Voilà. donc Banks Couture, donc aller sur Badi Instagram. Hein, Oui, voilà, et même sur je suis Badi. Ouais, je suis Badi, ouais, sur Insta. Et puis il y a Banks Couture, BANX Couture aussi sur Instagram. Et donc à partir de ce moment-là, on a développé une première capsule avec des t-shirts. Là, il y a les hoodies, il y a des pins, il y a plein de trucs. C'est vraiment la première capsule. Justement, on a un pop-up justement le samedi 20 et le dimanche 21 juin. Et ce sera à la rue Blas, chez Julie Menuge, qui est aussi une créatrice. Oui. Je connais très bien. Et voilà, je fais ça aussi avec un autre pote, Sahara Kitchen. Il faut aussi tout ce qui est bombers et hoodie, un peu plus wax. Et donc, ce week-end, on fait ça donc à la rue Blas. Et puis la semaine prochaine, le 27, au Café Congo à Bruxelles aussi, il y aura des shows et tout ça, et il y a aussi une vente, donc on fait pas mal de pop-up par rapport à la marque, et puis là on est déjà en train d'avancer sur la capsule numéro 2 là. Voilà. Le nom de ta marque a une signification derrière? En fait c'est parce que quand j'ai commencé à rapper, on m'appelait BD Banks, et donc j'ai gardé Banks, et voilà, j'ai juste rajouté le XV à la fin, c'est pas juste un X de l'article 15, parce que ça c'est de la débrouille avant tout ce qu'on fait, et donc voilà, c'est vraiment ça. Ouais, c'est c'est super ça. Et aussi dans tes clips, bon moi je viens parce que j'aime bien parce que là ça coule tout seul là. Là on le voit à travers tes clips. Il y a beaucoup, c'est beaucoup sapé, hein. Ouais. Il y a beaucoup mode, etc. Ça parle, en tout cas les clips parlent. On voit au niveau des vestimentaires, au niveau du look, au niveau donc de tout cet univers que tu emmènes. Moi, ça m'étonne pas du tout que tu sois venu avec une marque de vêtements, parce que voilà, c'est dans la continuité de ce que tu fais. Ça a salué. Si vous avez envie de vous procurer les t-shirts Banks Couture, allez sur Je suis Badi ou Banks Couture. Banks Couture, voilà, Instagram. tout simplement Instagram, donc facile à trouver. Allez sur Je suis Badi, hop, directement, vous allez aller sur le lien et vous allez voir tout. L'album qui sort, le duo avec Percy, Percy Flow, allez suivre aussi, parce que voilà, des artistes qui sont toujours en marche de travailler, d'avoir toujours de l'inspiration dans ce qu'ils font. Belle découverte. Belle découverte, très belle découverte. D'ailleurs, je vais aller vite liker ta marque, j'aime bien le t-shirt. Dès que tu es rentré, j'ai dit... Merci. Écoute, ils sont là. On est en train de terminer. On presse toujours des petites quantités. C'est un peu ça le principe. C'est en train de se terminer. Donc, à mon avis, je crois que 20 semaines prochaines, on aura un peu tout écoulé. Mais un t-shirt. mais je note ça. J'en ai pas là. Mais je note ça et on est ensemble. Je t'en mets un de côté. Voilà. Mais en tout cas, une chose, il y en a qui demandent dans les coulisses là-bas encore des t-shirts, etc. Mais bon, moi aussi, je veux un t-shirt, hein, donc on attend les commandes. Moi, je vous invite vraiment à aller découvrir, voir ce qu'il propose, en tout cas, son univers musical. Allez vraiment découvrir, c'est vraiment aller liker, partager. Le duo avec Percy Flow, pas mal de choses, pas mal de surprises. Donc à chaque fois, c'est toujours des surprises de toute façon. Oui, clairement. Les dates. Ouais, le 11 octobre. Le 11 octobre au Botanique. Je pense que les places, elles sont déjà en vente. Si vous voulez voir le nouveau show, le nouvel album, ça s'appelle Trouble Fête, c'est avec Bodhisattva. Et pas mal de featuring aussi là-dedans. Mais voilà, ça j'en parlerai plus tard. Je reviendrai pour ça. Voilà. Ok, super. Et voilà, Badi, merci d'être venu nous rendre visite dans notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. Franchement, c'est toujours un plaisir. Sarah Nash, merci. Merci à toi. Merci d'être venu. Première fois sur Streetbuzz. Voilà, streetbuzz.be. Moi, je vous invite tous à aller liker, partager, aller voir Badi, Je suis Badi, Banks Couture, Sarah Nash. Donc, avec un H à la fin.
Sarana.h. Sarana.h. Et nous, on se retrouve sur streetbuzz.be. Yes. Ciao. Ciao.